Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se tape l'affiche. Aujourd'hui, les nouveaux héros, réalisé par Don Hall qui a précédemment réalisé Winnie l'ourson. Et Chris Williams qui lui a scénarisé Volt, star malgré lui. Et Baymax qui lui est doublé par Koyan Kingen. Bon, le mec de Bref quoi. C'est l'histoire d'un génie qui a obtenu son bac à 13 ans et qui a perdu son frère dans un incendie criminel. Il va alors récupérer l'invention de ce dernier, Baymax, le robot infirmier. À la suite de quoi, il va tenter de venger son frère et de combattre le crime grâce à son nouvel allié. Les points positifs. Les graphismes sont géniaux jusque dans les moindres détails. Le court-métrage avant le film était vraiment sympa. C'est le premier film d'animation adapté d'un comic signé Marvel. C'est drôle, les personnages sont attachants, ce qui n'empêche pas au film d'être une réflexion sur le deuil. On a beau être aux États-Unis, de multiples influences japonaises sont présentes. Sans compter les quelques clins d'œil à Iron Man, Volt, la Reine des Neiges et Stan Lee. Différents gags présents dans la bande-annonce ne figurent pas dans le film. À aucun moment du film, on voit le logo Marvel, mais il y a une scène après le générique de fin. Apparemment, le petit génie n'arriverait pas à désactiver sa propre invention. C'est quand même bizarre, non? Et les héros, ils deviennent trop vite super-héros. On ne voit pas l'entraînement qu'ils ont, il n'y a pas d'entraînement. Et après, le méchant. Alors ça, c'est un méchant, ça aussi, et puis ça. Mais le méchant des nouveaux héros, il est pas méchant. Franchement, c'est un gentil pas content, mais pas méchant. Pour conclure, Les Nouveaux Héros est un film très bien. Les graphismes sont très beaux et la réflexion sur le deuil, bien que poussée, est compréhensible même par les plus jeunes. La mention spéciale pour la musique qui colle très bien au film. Baymax est aussi très attachant pour les grands ainsi que pour les petits. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ainsi qu'à le faire savoir dans les commentaires. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater et à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. Pour maintenant, on vous donne rendez-vous le 10 mars pour aller voir Le Boulevard du Crépuscule au cinéma Montdidier. La prochaine fois qu'on va se voir, ce ne sera pas pour un On se tape l'affiche, mais un ciné-culte.